tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer, c'est te suivre et c'est obéir. Aimer, oui, c'est vivre et s'épanouir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains rien. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plaçons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, oh, n'endissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en écho, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de l'année nouvelle. Nous sommes déjà au 28e jour du mois de janvier et aussi de l'année. Nous glorifions notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous réunir en sa présence pour le louer et pour l'exalter. Nous vous invitons à chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 263 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières comme un enfant montent aux cieux. Écoutons en chanter cette congrégation en ligne à la gloire du Seigneur. Amen.
et qu'un amour saint et véritable dans Genèse 103 pour jamais. Et maintenant, nous invitons le diable Jean-Marie François dans la prière d'invocation qui sera suivie du Notre Père. Amen. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tel est notre cri ce matin, ô Dieu, de nous avoir permis d'être encore sur cette ligne pour t'offrir notre adoration, pour t'exalter, pour te remercier pour tout ce que tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce moment béni que nous allons passer en ta présence. Puisses-tu, ô Dieu, nous assister dans tout ce que nous comptons faire, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ton peuple ce matin, bénis tous ceux-là qui œuvrent pour faire de ce service ce qu'il est. Bénis ton serviteur, le berger de cette assemblée, qu'il te plaise, ô Dieu, de lui combler de tes grâces, de tes bienfaits, de ton amour et de tes bénédictions. Bénis notre frère Paul Compère qui dirige ton service ce matin et bénis celui par qui tu vas entendre les plaintes, les doléances de ton peuple. Nous te demandons, ô Père, de nous écouter, de nous, Seigneur Dieu, assister dans tout ce que nous comptons faire. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Accorde-nous un esprit bien disposé pour que nous le fassions la façon dont tu nous as enseigné. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous, car nous voulons t'entendre parler à notre cœur ce matin. Celui qui va parler en ton nom. Oui, Seigneur, qu'il nous donne une parole convenable pour les besoins de chacun de nous ce matin. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré, que ton nom soit loué ce matin. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir accordé ce jour. Qu'il soit pour nous un jour béni, un jour de victoire. Un jour, Seigneur Dieu, dont ton nom soit toujours sur nos lèvres. Bénis-nous ce matin, Père. C'est notre prière, non parce que nous sommes dignes, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
La lecture alternative se fera par les époux Salomon au psaume 45 à la gloire du Seigneur. Frère Whitney et Sœur Esther feront pour nous cette lecture à la gloire du Seigneur. Au chef des chants, sur les lits, des fils de Corée, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, serre ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, ton privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casque parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes se réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi, dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen.
Amen, amen. La deuxième lecture de la parole de Dieu se fera dans deux portions de la Bible. Premièrement, dans 2 Corinthiens au chapitre 13, au verset 13, et ensuite en 1 Corinthiens au chapitre 13, au verset 13. Et nous invitons notre frère Oscar Charles à faire pour nous ces lectures à la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Amen, amen. Et pour nous préparer à la prière sacerdotale que fera pour nous notre révérend Phalange Dormé, mais juste avant, nous allons écouter une chorale en ligne qui va chanter pour nous à l'image de ton amour. Courbons nos fronts et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous encore une fois ce matin. Nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu fidèle,
ta fidélité s'exerce à l'endroit de chacun de nous, ton enfant bien-aimé. Ô mon Père, tu es le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Tu es celui qui fait des merveilles, celui qui se révèle, le Dieu, oui, le Dieu qui sauve. Tu es donc digne de recevoir gloire, honneur et louange. Oui, Seigneur, tu en es digne. En nous approchant de toi encore une fois ce matin, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons grand besoin de ton pardon. Nous avons péché contre toi seul et nous avouons que nous sommes coupables. Alors, ô Dieu notre Père, nous implorons ta miséricorde. Nous admettons que nous sommes rebelles. Mais ce matin, encore une fois, nous recherchons ta clémence. Nous convenons que nous sommes impies. Et nous venons à toi dans l'humilité. Et nous te demandons grâce, ô Dieu notre Père. Nous te confessons nos fautes, nos manquements et nos rébellions. Nous te demandons de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Ô Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi. Il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin. Il est le prince de la paix, le conseiller merveilleux, le Dieu puissant. Il est notre espérance et notre joie. Et bien plus, notre victoire. Nous te remercions, bon Père, pour le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, notre guide. Il est le révélateur de toutes choses qui conviennent à notre sainteté. Il est l'esprit de vérité, de sagesse et de force, l'esprit de grâce et de gloire. Merci, ô Dieu notre Père, de ce que ton Saint-Esprit est notre gage et notre sceau. Ce matin, ô Dieu notre Père, nous te présentons nos besoins et ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous te prions pour toutes les familles chrétiennes, pour qu'elles soient unies dans l'amour et dans la foi. Nous te prions pour qu'elles s'aiment, qu'elles vivent, qu'elles partagent et grandissent dans l'amour et dans la foi.
Ô Seigneur, nous te recommandons ce matin les enfants affamés. Par ta divine bienveillance, qu'ils aient du pain et des abris, qu'ils reçoivent la nourriture et la sécurité, oui, qu'ils soient nourris et protégés. Ô mon Père, sois pour chacun d'eux la couverture de défense, la couverture de protection. Nous te demandons ce matin d'intervenir à la faveur de ceux qui ne se portent pas bien, que ce soit les malades physiques et les handicapés mentaux, qu'il te plaise de les guérir et les restaurer. Que ce soit les souffrants et les nécessiteux, il te plaise de les secourir et les consoler. Souviens-toi de chaque chrétien en particulier, d'où qu'il soit sur la terre. Jette un regard sur les nations en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Dis donc ton mot, ô Dieu notre Père, pour qu'elles soient pacifiées et réconciliées. Ce matin, nous te prions particulièrement pour Haïti, notre chère patrie. Nous te prions pour les États-Unis et Israël, pour qu'ils soient bénis et protégés. Oui, Haïti, confronté à une grave crise politique, humanitaire et sécuritaire, qu'il te plaise de mettre fin, ô Dieu notre Père, qu'il te plaise de mettre fin à la violence des gangs qui sèment la terreur dans la capitale, dans les villes et les recoins du pays. S'il y va de ton plan pour ce pays, qui, par sa vote, a facilité la reconnaissance et l'existence de l'État d'Israël. Oui, s'il y va de ton plan d'y rétablir l'ordre et la sécurité, veille, ô Dieu, crois fais toi-même les efforts de la communauté internationale. Veille intervenir, ô Dieu notre Père, puisque tu es le Dieu souverain, le Dieu de paix, le Dieu de grâce et de toute consolation. Nous te prions pour Israël, qui est aux prises avec des tensions internes et externes. Nous te demandons de préserver l'unité et la stabilité du gouvernement qui rassemble les partis de différentes sensibilités politiques et religieuses. Nous te demandons, ô bon Père, de favoriser le dialogue et la coopération avec les Palestiniens, les pays arabes et les autres acteurs régionaux pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient. Souviens-toi, ô Dieu, des États-Unis d'Amérique, confrontés à des défis sanitaires, économiques et sociaux. Nous te demandons de mettre fin à la pandémie de Covid-19, de relancer l'activité économique, de rétablir la justice sociale et d'enrayer la haine qui ronge et les divisions qui affaiblissent. Ô Dieu, qu'il te plaise de faire briller au cœur de chacun des citoyens la lumière, la lumière de ton amour divin.
Oui, qu'il te plaise de faire grâce à ce peuple et le combler de tes riches bénédictions. Oh, ce matin encore, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous te demandons de saisir le prédicateur du jour et lui donner, ô Dieu notre Père, les paroles justes et efficaces pour ton peuple. Donne à chacun de nous un cœur attentif, réceptif et obéissant à ta volonté. Qu'il te plaise de nous informer, nous réconforter et nous faire jouir de ta parole, qui est la vérité, la lumière et la vie. Ô Dieu, toi qui ne dors pas et qui veilles sur nous, toi qui rassures nos pas et tiens compte de nos cheveux, nos yeux, oui, nos yeux sont sur toi. Hâte, oui, hâte le retour de ton Fils Jésus-Christ. Il est celui pour lequel l'Église, sa bien-aimée, veille et reste en attente. Agrée notre prière. Et Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Savourons à présent chorale qui chante pour nous Dieu tout proche, nous te prions. Amen.
Donc, encore une fois, nous saluons tout le monde. Nous sommes contents du fait que le Seigneur permette que nous soyons capables de rencontrer ensemble jeudi, qui c'est 4e dimanche dans le mois janvier. Et qu'on y a, nous avons présenté Pasteur Dormé dans salutation notio pour jouer au Cap Vini. Que bon Dieu bénisse nous, Pasteur Dormé. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous voulons saluer de façon particulière tous nos visiteurs, tous ceux qui c'est pour la première fois que ensemble avec nous, pendant que nous avons salué tous nos frères et toutes nos sœurs, c'est là qui à Brooklyn, à Bronx, à Queens, à Long Island, Connecticut, New Jersey, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, le Canada et la France. Et c'est là qui a écouté nous en direct au travers de radio de la foi.org. Il y a un nouveau moyen que le Seigneur mettait à la disposition du tabernacle de Dieu de Long Island chaque dimanche matin ou tout au cours de la semaine pour que nous soyons capables de nourrir de l'évangile. Nous remercions le Seigneur de ce que grâce à l'Internet, l'évangile pénètre des lieux éloignés. Nous voulons remercier de façon spéciale notre bien-aimé frère Ernst Lamy et le frère Jean-Luc Innocent qui aident nous à mettre en onde le service chaque dimanche matin et aussi au cours de la semaine de lundi à samedi, chaque matin à 6 heures et chaque après-midi à 4 heures. Donc nous espérons que le Seigneur est capable de jeter de grandes grâces et de riches bénédictions sur ses bien-aimés, alors que la nourrit-nous de l'évangile. De lundi à jeudi, nous sommes toujours avec nos frères et nos sœurs de Famille pour Christ sur le 631 500 1090. Et vendredi prochain, nous serons de nouveau ensemble pour étudier la parole de Dieu. Dimanche voulant, nous va encore une fois, si le Seigneur bat nos possibilités, s'il prête nous la vie et s'il tarde à venir, nous va encore une fois sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island pour continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce et proclamer son évangile. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est de notre devoir de continuer à prier pour le tabernacle de Dieu de Long Island et pour prier pour nos frères et sœurs de Brooklyn et pour toutes les églises chrétiennes d'où qu'elles soient sur la terre. Priez pour ceux et celles parmi nous qui ne se portent pas bien, s'il a qui a souffert physiquement dans le temple du corps, de telle sorte que le Seigneur est capable d'intervenir favorablement en leur faveur. Priez pour tous les chrétiens, priez pour les aveugles spirituels, priez pour les nations de la terre et plus particulièrement Haïti, les États-Unis et Israël. Et comme nous le disons souvent, nous pas bien ici-bas de cité permanente. Chacun de nous doit penser à son éternité. Oui, soyons prêts pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne nous reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci, Pasteur Dormé, pour les annonces. Et maintenant, nous allons nous préparer à écouter le message de la parole de Dieu que le Seigneur a confié à nous au moyen de son serviteur, le pasteur Sam Aubert. Mais juste avant, nous invitons la sœur Bozil à chanter pour nous les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 262. Serrons nos rangs autour de notre maître. Soyons unis, la victoire est à nous. À notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu combien le jour est doux. Amour, amour, insondable mystère.
qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour si doux sur cette terre. Amour, amour, ô que sera aux cieux. Écoutons chanter la sœur Bouzil et tout de suite après, le pasteur Sam Robert passera pour nous délivrer le message de la parole de Dieu. Sœur Bouzil. Autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Son nom est amour, et mon nom toujours. C'est par amour qu'il entre dans notre âme, c'est par amour qu'il lave nos péchés. Nous embrasons d'une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Frère, son nom est amour. Frère, et mon nom toujours. Amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, si doux sur cette terre. Amour, oh que sera aux cieux. Frère, son nom est amour. Frère, et mon nom toujours. Amen, amen. Nous remercions Sœur Bouzil, nous remercions tout le monde qui a participé à commencement faire des frères. Que bon Dieu bénisse nos matins. Souhaitez que nous ayons un bon moment encore, un bon moment d'adoration, un bon moment de louange. C'est le premier dimanche pour moi dans l'année, quand je m'ai communiqué avec l'église Tabernacle de Long Island. C'est le dernier dimanche dans mon affaire, mais c'est le premier dimanche pour moi. Ça veut dire que c'est le premier contact, première communication moi avec nous. Et moi, je prends un petit temps ça pour moi utiliser verset que nous te disons comme salutation et comme un souhait. Année 2024, commencé déjà, un mois qui a presque passé la dernière. Et nous vivons des moments difficiles que nous avons besoin de plus que jamais. Dans 1 Corinthiens 13, Paul, un chapitre qu'on peut faire l'apologie de l'amour, chapitre qu'on peut utiliser surtout dans le mariage, dernier verset a dit, maintenant donc, à conclure, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 3 vertus, soit en théologien les vertus théologales, 3 bagailles que nous devons gagner, que nous devons connaître, qui sont toujours là, on dit comme ça, qui sont toujours là, la foi, l'espérance, l'amour.
Cependant, dans 2 Corinthiens 13, il y a 3 autres choses que Paul souhaitait que nous gagnions, aimé que nous gagnions, qui l'a tout, mais qui les substances que nous devons gagner dans nous. Ce n'est pas que 3 premiers n'ont pas de gagner, mais Paul va mettre plus d'accent, nous voulons qu'on comprenne la dimension de ça. 1, 13, 13, la foi, l'espérance et l'amour. 2, 13, 13, c'est la grâce, l'amour et la communication ou la communion. 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, que la communication, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est un souhait qui sortit dans le cœur, que nous comprenons Paul dans la dimension que tu as parlé de l'Église Corinthe, il était venu comprendre ça. Nous même pour l'Église de Jésus-Christ, l'Église aujourd'hui, l'Église, ou même qui membre de l'Église, qui a côté, nous avons appliqué par dans la vie, pour grâce Seigneur accompagner dans l'année ça. Pour l'amour Jésus, l'amour mon Dieu, marcher avec vous, guider vous, pour communion, communication sur l'esprit, rester avec vous. Soit avec vous. Soit avec vous. Pour ne pas rater, vous ne pas manquer. On nous accentuons sur 2, 13, 13 à plus, pour comprendre sur le cœur, pour voir ça. Yohannes qui commence avec un peu de turpitude, un peu de tribulation, un peu de tête chargée, un peu de travail individuel. Un peu de barre que nous ne pouvons pas comprendre, mais nous avons besoin de la grâce, mon Dieu, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de la communion. La grâce, qui c'est la grâce même? Qui fait Paul souhaiter, faire gros souhait ça, faire gros recommandations ça, bailler gros paroles ça. De la grâce. La grâce, nous connaissons comme faveur imméritée. Nous regardons que, ou pas mérité, puis on fait pour, on faut gagner de la grâce. C'est miséricorde, c'est pitié, c'est bienveillance. La grâce, dans verset 2 Corinthiens 13, quand elle campait les trois personnes de la Trinité, le Seigneur Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit, les 3 personnages campés là, pas de discussion, monde qui croit, nous va de croire, que les triumphs, que les trilogies, que les trinités, mais tout là. Et chaque portion par eux, de bénir, en façon par Jésus-Christ veut mettre grâce pour vous, auteur de toute grâce, de don excellent. Papa veut mettre l'amour dans le cœur. Le Saint-Esprit veut mettre communion, partnership, fraternité. Nous parlons de ce avec ma fille. Mais nous allons mettre ma grâce. La grâce, première fois, mot ça va utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 8. La terre n'a viré tête en bas, les hommes commettent en pile péché, à faire en pile mauvaise action devant mon Dieu. Non, j'ai mon Dieu. Dans Genèse 6, verset 8 dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pendant tout le monde a fait tout ça, vous voulez, mais il y a une famille, et particulièrement il y a un homme dans la famille ça, qui a une grâce dans Dieu bon Dieu, qui fait une faveur dans Dieu bon Dieu. Que bon Dieu ait une bénédiction, que bon Dieu ait miséricorde, ait pitié pour le monde à cause de mon ça. Nous y trouvons grâce aux yeux de l'Éternel. Nous y trouvons grâce. Nous avons une faveur spéciale. Nous connaissons pile bagage de la grâce. Nous chantons en pile bagage sur la grâce. Grâce immense, grâce sans fond ni ride, grâce merveilleuse, grâce don excellent, grâce. C'est grâce à nous souhaiter pour bon Dieu gagner pour aller ça. Pour vivre la grâce. Pour marcher dans la grâce. Et ça m'amène dans la grâce. La grâce de Dieu. La grâce pas seulement une faveur, n'est pas seulement une miséricorde, n'est pas seulement un don, n'est pas seulement une bienveillance,
Nous avons l'autre découverte de la grâce. Monsieur théologien a classé les événements de la Bible sous forme de famille dispensation. Il y a un théologien qui est dispensationaliste, il y a un qui pas de parler de dispensation même. Tandis que nous connaissons que c'est un événement, c'est un causé qui dans la Bible, dispensationalisme, dans la Bible. Qui vient nous comprendre, c'est une méthode d'interprétation qui permet de diviser tout ça, bon Dieu, fait de la création jusqu'à aujourd'hui en plusieurs étapes, en plusieurs parties, en plusieurs temps. Il y a une dispensation innocence, il y a une dispensation gouvernement, il y a une dispensation conscience, qui est dispensation de la promesse, dispensation de la loi, dispensation de la grâce et dispensation du royaume millénaire. Malgré juste ça, pour nous, il faut comprendre que non seulement la dispensation, c'est une faveur, pardon, non seulement la grâce, c'est une faveur, non seulement la grâce, c'est une miséricorde, c'est pitié, c'est don, c'est bienveillance, mais la grâce, c'est toute une période de pensée liée tout. Et c'est la période où nous y est là, période de la grâce, le temps de la grâce, la vie dans la grâce, la vie dans une période, dans un temps de grâce. Là, il faut nous vivre, il faut nous jouir de la grâce de Dieu, pleinement. Et puis souhaiter que vous compreniez la grâce dans cette dimension. Et bien, je ne parle pas de prendre plus de temps pour lui, parce que la grâce seulement c'est un sujet pour qu'on parle. Souhaiter ça, c'est pour qu'on parle sur un sujet. Mais seulement illustrer comme ça pour vous. Il y a un monsieur qui est un petit malade, pendant que la malade très grave, madame est tombée malade. Et tous les deux mon internes dans le même hôpital, et tous les deux sous le lit de mort. Et il y a un docteur qui prescrit un médicament pour chaque monde, ça veut dire, si le médicament ça connaît, peut-être ça va prolonger la vie de mon yo. Il faut que je joigne bien vite. Et monsieur Kouy quitter l'hôpital là, il va aller en pharmacie. Monsieur Blié a fait speed limit, il oublié lumière rouge, il oublié toute bagaille. C'est la vie mon yo besoin. C'est la vie mon yo que l'on. Et c'est comme ça, je suis sauté en lumière rouge, et il y a une police qui passe derrière. La police a arrêté. La police a dit, monsieur, si vous avez un pôle, quand vous avez une lumière rouge, je dis, oui, moi, lumière rouge. Mais le problème, moi, là, je ne peux pas camper pour la lumière rouge. La police a dit, sorgez, monsieur, expliquez la police là, mes médicaments, ça ne peut pas l'acheter. Si je ne madame m'a mouru, petite m'a mouru, tous les deux malades, très graves à l'hôpital, et je besoin de médicaments, ça, je ne peux pas de temps pour lumière rouge. La police a dit, je comprends notre père de famille. Je vais plutôt aller parce que je comprends. Et la police a dit, monsieur, vous m'êtes allé. Mais pendant que monsieur start machine pour l'aller, la police a fait tirer, dit, monsieur, font tirer ça. Soit dit, mon rien. Monsieur dit, oui, je ne peux pas parler en pile, je ne peux pas mourir. La police a dit, monsieur, vous m'êtes allé. Dans ce cas, il fait pour lui la pitié, la miséricorde. Mais, pendant que monsieur peut aller, la police a dit, monsieur, combien de médicaments? Je dis, pas qu'on aime beaucoup au ciel. La police a fourré même dans la poche, dans le bossi, il dit, monsieur, un billet, un large billet. Il dit, monsieur, en mes dos, achetez médicaments. Ça veut dire que pour les gens, en premier temps, il y a une pitié, miséricorde pour monsieur, il te quitte l'allée. Mais en deuxième temps, il balle l'argent pour acheter médicaments, il vient faire une grâce. Au lieu que le balle ticket, au lieu que le balle contravention, il balle l'argent. Il balle que il n'est pas mérité. Il était mérité ticket, il était mérité contravention, mais il n'a pas mérité l'argent. C'est ça la grâce. La grâce, bon Dieu, pas non seulement bien miséricorde, pitié pour nous, c'est-à-dire nous mettre à l'île à pécher encore, mais il fait nous grâce, il retire le péché. Il lave tout péché. C'est grâce ça, me sauver pour matin. C'est grâce ça, c'est pour nous chaque côté. Pour nous vivre, pour nous jouir, non seulement vivre la faveur, pour nous jouir, non seulement de la miséricorde, la pitié, du don, la bienveillance, mais du temps de la grâce. Que nous vivons aujourd'hui. La grâce. On finit avec la grâce.
Il y a un ancien prêtre catholique qui était le Francisco La Cueva. La Cueva vient convertir un pasteur évangélique. Monsieur écrit un livre qui est La Grâce. Et dans un chapitre, je dis presque que je mets en pile, je dis la grâce, c'est un fil en or qui coule toute doctrine qui est dans la Bible. Côté des doctrines du péché, doctrine du Saint-Esprit, quelle que soit la doctrine, la amatologie, quelle que soit la doctrine, toute doctrine qui est reliée ensemble par un fil qui est la grâce. On nous vit de la grâce. Grâce merveilleuse. Grâce sans fornerie. Non seulement Paul souhaitait aux chrétiens de connaître la grâce, et comme cela pour prendre ça tout, pour vivre, pour jouer de la grâce, mais pour gagner tout l'amour de Dieu, notre Père. Non seulement il y a la grâce de Seigneur, mais pour gagner l'amour. On ne peut pas définir parce qu'il n'y a pas qu'à définir, mais on connaît que c'est l'amour. En plus, pour aller parler, les jeunes viennent pas la mesdames, ils utilisent des préfets pour dire l'amour, tu sais que l'amour est aveugle. Matin, m'a bien dit, monsieur, l'amour n'est pas aveugle. Dieu est amour, et Dieu n'est pas aveugle. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est bon Dieu. Le verset classique que nous tous connaissons, c'est Jean 3,16. Moi-même, au monde qui paraphrasé Jean 3,16 comme ça, il dit, car Dieu, le plus grand amour, a tant aimé au plus haut degré le monde, le plus grand nombre, qu'il a donné le plus beau cadeau, le plus grand acte, son Fils unique, le plus beau cadeau, afin que le plus grand but, quiconque, la plus grande invitation, croit, la plus grande certitude, en lui, le plus grand personnage, ne périsse point, la plus grande assurance, mais la plus grande différence, qu'il est la plus grande acquisition, la plus grande des choses, la vie éternelle. À moi prendre encore pour comprendre, j'aime paraphraser. On peut même qu'il nous connaît, car Dieu a fait le monde, qu'il a donné son Fils unique, après que nous disons quoi dans le pays, comment qu'il est la vie éternelle, même c'est détaillé comme ça. Je dis, car Dieu, le plus grand amour, a tant aimé au plus haut degré. Quand c'est au plus haut degré. Le plus grand amour, c'est Dieu. Quand aimé, c'est plus haut degré. Le monde, c'est le plus grand nombre. Il a aimé le monde, le plus grand nombre. Qu'il a donné le plus grand acte. Le donner, c'est le plus grand acte. Son Fils unique, c'est le plus beau cadeau. Son Fils unique, le plus beau cadeau. Afin que c'est le plus grand but, le plus grand, afin que, par tirer en conclusion, on va vers mon but, afin que, c'est le plus grand but. Quiconque, c'est la plus grande invitation. Le monde, c'est le plus grand nombre. Quiconque, c'est la plus grande invitation. Quoi? C'est la plus grande certitude. En lui, le plus grand personnage, Jésus, ne périsse point, la plus grande assurance, la plus grande certitude. Mais, la plus grande différence, c'est vous dire mais, parce que différence, on va le dire avant, qu'il est la plus grande acquisition, la vie éternelle. Plus grande faveur, plus grand don, plus grand cadeau, la vie éternelle. Dieu, bon Dieu, c'est l'amour. Et c'est l'amour, bon Dieu, ça, nous voulons rester dans le cœur, rester dans le corps, rester dans la vie, pour aller ça. Ou pas qu'à vivre sans grâce de Jésus-Christ, ou pas qu'à vivre sans l'amour, bon Dieu. L'amour, bon Dieu, qui est gagné sur le monde, il est universel, mais il est personnel. Il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde, mais il est là pour le monde qui veut prendre. Encore son universalité et son individualité. Il est pour tout le monde, mais il est pour le monde qui veut. Moi, je me souhaite, non seulement vous voulez, vous avez déjà gagné, vous continuez à vivre avec l'amour. Serrons nos rangs autour de notre maître. Que l'amour ça unit nous, fait nous comprendre nous l'autre. Nous ne pouvons pas vivre sans l'amour. Si le pays nous n'a étalé, c'est parce que nous perdons l'amour.
Si le monde a périclité, a péri, a perdu, c'est parce que manquait l'amour. L'amour, mon Dieu. L'amour, mon Dieu. C'est ça que nous souhaitons encore pour l'année ça. Et dernier gros souhait, avant d'entrer là-dedans, pas qu'à passer pour montrer Jean-Paul classer l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 7, Paul va dire, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. 7 bagages qui marchent avec l'amour. On va retourner encore plus rapidement. Mais 7 bagages que l'amour y est. Dans 7 là, Paul mettait 3 qui marchaient avec l'amour dans le sens positif. Il mettait 4 qui marchaient avec l'amour dans le sens négatif. Bon, on fait le pour rapidement. 3 premiers, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour se réjouit de la vérité. 3 premiers. Mais 4 autres, il dit, l'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Mais avant ça, Paul te dit l'amour n'est point envieux, c'est ça l'amour païen. L'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne se sonne point, ne se réjouit point. 8 bagailles qui, dans le sens négatif, que Paul dit l'amour pas qu'à bagaille ça. N'est point envieux, ne te vante point, ne t'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point d'intérêt, ne s'irrite point, ne se sonne point le mal, ne se réjouit point. Mais l'amour est cette Paul va être lié, plein de bonté, patient, réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Dieu est amour. C'est l'amour ça vous gagne. La grâce qui coûte toute tissu, qui coûte toute doctrine, qui coûte toute grande doctrine de la Bible. La grâce, ce fil en or, il marche avec l'amour. Enfin, l'homme marie l'amour avec la grâce. Il boit une petite créée, la communication, mais la communion. Mais en version 1910, Louis II, Louis II dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. C'est 1910. Mais version 1979, version Bible Genève, version La Colombe et toutes les versions modernes, il n'y a pas dit la communication, il y a dit la communion de Jésus. Est-ce qu'il y a une mésinterprétation? Est-ce qu'il y a une confusion? Non. Mot communication, mais mot communion, il y a même racine grecque. Dans le grec là, une version grecque Bible, dans la langue originale là, mot c'est koinonia. Koinonia, il y a un sens partnership, il y a un sens participation, il y a un sens bénéfice, il y a un sens distribution, il y a un sens communication, il y a un sens tout communion. Donc, version moderne choisit communion au lieu de communication. Pour qui ça? Parce que je trouve que Saint-Esprit fait plus communion entre nous que communication. C'est là comme Saint-Esprit communiquer avec nous tous, parce que nous avons une confusion. Toute vraie communion commence par une communication. Si vous ne commencez pas par communiquer, vous ne pouvez jamais venir entrer en communion avec nous. Donc, les versions modernes de communion, ils ne peuvent pas entrer en contradiction avec communication, parce que le mot a même sémantique, il a même racine. Communication avec communion. Maintenant, quelle est la communion ou même pour être en communion, non seulement en communication, mais en communion avec les frères, ça nous dit koinonia. Un partnership, littéralement, pour toujours non parfaite participation, pour toujours rester collés l'un avec l'autre. Une bonne communion menée une entière collaboration.
une bonne communion menée d'une façon que nous sommes capables de distribuer, séparer, remer l'une pour l'autre. C'est ça veut que nous, le comme pour nous amis ça. Pour non seulement vivre en bas, sous, dans cette grâce là, mais pour nous rester dans l'amour, bon Dieu, mais pour nous rester encore plus dans la communion de Saint-Esprit. Nous pas bien Saint-Esprit qui traverse nous, c'est même Saint-Esprit qui nous tous. Donc si nous avons même Saint-Esprit, nous avons même communion, nous avons même communication. Qui j'ai communion hier avec frère? Qui j'ai créé l'année passée? Qui j'ai créé l'année antérieure? Et qui j'ai ouvert pour lier à nous ça? Moi-même, je ne crée pas moi pour vous. C'est pour une parfaite communion avec frère, avec soeur. Parce que une parfaite communion a mené nous une parfaite collaboration. Dans Amos chapitre 3, verset 3, Amos, quand il dit causer ça, qui j'ai deux mondes qui ont fait route ensemble, si on ne pas entendre à l'avance. Si nous ne pas entendre, si nous ne pas communion, nous tous disons nous parlons dans le ciel, nous parlons dans le ciel, c'est dans le ciel nous parlons, mais nous ne parlons pas dans le ciel pour nous parler de communion avec l'autre, pour nous parler entente avec l'autre, pour nous pas marcher main dans la main avec l'autre. C'est vrai, nous vivons de grâce là, nous chantons la grâce là, nous marions dans la grâce là, nous vivons dans la grâce là. C'est vrai, nous parlé de l'amour de Dieu, mais qui j'ai communion avec madame, ma petite ou ma famille d'abord. Dans petite église là, dans la première église là, qui se famille, qui j'ai la communion. Qui l'ont eu qu'on y a, l'autre a le prêt, sans la communion. L'autre a le prêt, dans l'église catholique, Eucharistie, qui signifie communion. Pendant quoi, prend 1 Corinthiens 11, 26, Paul dit que chaque monde examine tête avant de prendre couple là, avant de manger pain, qui j'ai communion avec Seigneur, qui j'ai communion avec monde, avec frère, avec soeur, avec famille, avec l'église. Et puis pour plonger main, pour prendre du vin, pour plonger main, pour prendre pain. Pour ce communion, pas marcher. Communion, pas serré. Communion, pas parfait. Qui j'ai communion avec Seigneur. Pas fini avec parole ça. Je voulais que l'année ça pour son année de entière grâce, de pleine grâce. Son année côté où vous étiez avec grâce, mon Dieu, où vous comprenez la dimension de grâce, mon Dieu, pour vous. L'on comprend grâce, faveur, mon Dieu, pour vous-même, dans l'amour que le Seigneur a partagé avec vous, pour vivre en communion avec frère, avec soeur. Ça va me songer John Fawcett, pasteur anglais, ça, qui était dans une petite église, dans une petite église, qui est dans une petite communauté tout petite, que le Wintergate. Si communauté tout dans l'église en dehors, j'ai boumé la l'église, il y a quelques membres. Et puis, l'église a grandi tout petit. Je vis un bon l'amour pour mon Dieu, mais l'église n'a pas qu'à soutenir monsieur, pas qu'à kembe la vie monsieur, financièrement, même si on est l'église là. Après 7 ans, monsieur fait dans cette église là, il y a une très grande église dans la ville de Londres, dans le pays d'Angleterre, qui relève monsieur ville pasteur. Une très grande église qui nous limiter à tous les points de vue. Et puis, monsieur était obligé de quitter l'église. Et monsieur prêchait un dernier message. Elle fit prêcher le message là. Dans cette époque, c'était pas très monté comme voyager. Il était pour un wagon. Ça veut dire un patrin, un wagon spécial pour mettre tout à fait, parce que c'est déménager. Et puis après service ça, nous avons commencé à aider, charger toute bagarre dans le wagon train ça. Et pendant qu'il a mis toute bagarre, monsieur a rangé tout effet dans le wagon train, l'église a crié, tout le monde a crié, monsieur a crié à mon tout. Monsieur gardé madame Egadel, je dis chérie, nous ne va pas aller. Quand il m'a quitté mon Dieu, après 7 ans. Monsieur dit mon Dieu, débarquez train. Je ne vais pas encore. Il vous retire tout à fait monsieur Métaté. Quand on n'a pas besoin qui la joie a changer
La peine a changé en joie. Tristesse a changé quand? Il a changé bout. Mais l'homme qui t'a brûlé a dit pas parler encore. John Foster se met tout à fait la terre. Et puis, de la caille, tourner la caille, remeubler caille encore. Et monsieur écrit parole, chante ça. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Troisième couplet a dit, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus-Christ, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Enfin, dernier couplet a dit, si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. J'ai écrit parole, chanter ça, et on a mis la musique pour lui, et chanter ça traduit dans plusieurs langues, il fait le tour du monde, il fait une manifestation, un symbole de la grâce de Dieu, de l'amour de la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion de Jésus-Christ. John Foster dit, l'amour vient pour nous, il trop, il ne va pas déplacer. L'histoire dit nous, John fait plus que 40 ans dans l'église qui vit une très grande église, parce que monsieur vient faire l'école, il vient faire orphelinat, et on dit, pauvre monsieur t'a touché dans l'église il n'y a pas plus que $200 aujourd'hui, monsieur tellement t'es bien, le tellement t'es développé, tellement t'es grandiose, à cause de la communion, ce lien qui te gagne entre nous. Cet amour qui te gagne entre nous-mêmes, la grâce qui t'a déversé sur eux, que mon Dieu vient déverser sur eux en plus, parce que tu as l'amour et la communion, la grâce, l'union naturelle, et au vivre de lui, et au jouir de lui. C'est ça pour voir ça. Que mon Dieu encore, il est grâce qui soit ça, grâce à Jésus. Que mon Dieu mette l'amour qui soit dans le cœur là, l'amour ça au plus haut degré. Pour nous tous, que mon Dieu fasse arrêter ma communion, nous avec l'autre. Que grâce, peine, amour, communion arrêter ma cœur pour tout faire, pour tout temps. Que mon Dieu bénisse. Grâce Seigneur avec nous. Amen, amen. Nous disons merci au Seigneur d'abord pour le message qu'il a envoyé pour nous par le truchement de son serviteur, le pasteur Sam Aubert, et nous disons merci à son serviteur. Le Seigneur s'est servi de lui pour nous enseigner ses vertus chrétiennes. Aimons-nous les uns les autres et en nous été en communion l'un avec l'autre. Car c'est seul ça que nous gagnons. Les nous ensemble, nous gagnons espoir. Un jour, nous va avec le Seigneur. Donc, comme il déjà annoncé nous, ce lien qui nous unit en Christ, nous devons le bénir. C'est pourquoi nous allons écouter une assemblée en ligne qui va chanter pour nous les paroles de ce cantique 264 de notre recueil de chants d'espérance. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'esprit. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. C'est notre espoir, car un jour nous serons tous ensemble là-haut pour nous pas jamais séparer. Écoutons cette assemblée qui va chanter pour nous les paroles de ce cantique à la gloire du Seigneur.
Merci. Juste avant de clore notre service, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à la famille François qui célèbre l'anniversaire de leur fille. Les triplettes François ont fêté leur anniversaire au cours de cette semaine et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à ses filles. Mais pour exprimer leur joie, leur contentement, elle voudrait offrir un morceau spécial à la gloire du Seigneur pour enfin la grâce qu'il les a accordée. Elles vont chanter pour nous « Si je parlais le plus parfait langage ». Écoutons les triplettes François dans ce morceau spécial à la gloire du Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Et maintenant, courbons nos fronts pour la bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès à présent et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen.